Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de géographie. Cette fois-ci, nous allons parler des territoires dans la mondialisation. Nous allons étudier cette fois les conséquences de la mondialisation sur différents espaces que nous choisirons à l'échelle du globe de manière à montrer les contrastes qui existent à travers le développement d'une économie à l'échelle mondiale. Notre première étude de cas est consacrée à l'Éthiopie, un pays de l'Afrique de l'Est, longtemps resté à l'écart de la mondialisation et considéré comme un PMA, c'est-à-dire un des pays les moins avancés. En effet, ce pays a connu une très grave famine en 1984 qui a entraîné la mort de plus d'1 million de personnes. Mais plus de 30 ans plus tard, l'Éthiopie connaît une croissance relativement importante qui va lui permettre d'essayer de s'inscrire dans une division internationale du travail, comme nous allons essayer de l'expliquer à partir de quelques exemples. Prenons d'abord la situation de l'Éthiopie. Ce pays est un pays enclavé. Cela signifie qu'il ne dispose d'aucun accès à la mer. Et si on se souvient de ce qu'on a dit lors des leçons précédentes, cela va compliquer énormément le transport des marchandises à l'échelle internationale. En plus d'être enclavé, l'Éthiopie a des frontières avec des pays voisins qui sont difficiles à franchir, par exemple vers la Somalie, pays toujours instable dont nous avons parlé dans la leçon sur les réfugiés, et vis-à-vis de l'Érythrée, une province qui autrefois a fait partie de l'Éthiopie, mais qui a obtenu son indépendance par la guerre, donc aujourd'hui une frontière complètement fermée. En plus d'être enclavé, le pays est toujours en majorité rural, même si la capitale, Addis Abeba, compte environ 3,5 millions d'habitants. Dans les documents du livre, vous avez pu voir que le gouvernement a consacré des sommes importantes de son budget pour des programmes sociaux. Construction de réservoirs pour éviter de nouvelles sécheresses très graves comme dans le cas de la famine de 1984, accès à l'eau, accès aux soins, accès à l'éducation pour une part plus importante de la population. Des progrès ont été faits, même si l'ensemble de la population ne bénéficie pas encore de ces services. Ces progrès sociaux ont permis de construire en même temps un certain nombre de progrès économiques. Disposant d'une main-d'œuvre importante et dont les salaires sont assez bas, l'Éthiopie a attiré des investisseurs étrangers dans plusieurs domaines. Pour un pays en majorité rurale, c'est l'agriculture qui a été choisie, par exemple pour la culture des roses. Les roses présentent l'avantage de pouvoir être vendues beaucoup plus cher que la plupart des denrées agricoles. Les fleurs sont effectivement des productions dont le prix est plus élevé que par exemple des céréales. Mais pour exporter des roses vers l'Europe, par exemple vers la France, un des principaux marchés de destination, il faut des infrastructures. Une nouvelle ligne de chemin de fer a été inaugurée qui permet de rejoindre assez rapidement le port de Djibouti, un pays voisin qui dispose lui d'un accès à la mer par un port de conteneurs moderne. Le transport des marchandises par train puis par bateau devient donc possible et beaucoup moins coûteux. Le long de cette voie de chemin de fer, on va donc pouvoir assister à un début d'industrialisation. Un certain nombre d'investisseurs chinois, par exemple, ont développé des usines pour la confection de chaussures destinées au marché international. L'économie de l'Éthiopie se porte donc beaucoup mieux, et il faut relativiser ces progrès en se souvenant que les salaires sont régulièrement situés autour de 20 euros par mois, ce qui reste extrêmement faible. Les investisseurs étrangers permettent donc de faire progresser l'activité économique, mais pas nécessairement de développer le pouvoir d'achat des Éthiopiens eux-mêmes. Les documents du manuel vous ont tout de même permis de voir aussi l'apparition de ce qu'on appelle une classe moyenne en Éthiopie. Une classe moyenne, contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, ce n'est pas la situation de la moyenne des gens. C'est en réalité une classe beaucoup moins nombreuse, peut-être 10% de la population, dont les revenus sont suffisants pour être consacrés à d'autres besoins que les besoins immédiats et vitaux. Une fois que l'on a payé son logement, sa nourriture, ses vêtements et les dépenses les plus courantes, une partie de la population dispose toujours d'un revenu qui lui permet d'acheter des biens culturels, de partir en voyage, donc d'adopter un mode de vie qui les distingue de la plupart des habitants de l'Éthiopie. Plusieurs pays d'Afrique de l'Est connaissent un mouvement du même type et aujourd'hui espèrent développer autour de cette classe moyenne des activités économiques plus complexes puisqu'ils ont désormais
des jeunes qui ont les moyens de financer leurs études et d'acquérir des diplômes plus spécialisés, plus prestigieux. Ainsi, le Kenya, un autre pays de l'Afrique de l'Est, essaye de développer une Savannah Valley, c'est-à-dire un pôle informatique et de nouvelles technologies sur le modèle de la Silicon Valley en Californie. À une échelle beaucoup plus modeste, bien entendu, mais on y développe des applications pour utiliser le portable en toutes circonstances en Afrique. Car dans des régions comme le Kenya ou l'Éthiopie, où les lignes téléphoniques fixes n'ont jamais été développées à l'échelle de l'ensemble des villages, depuis une dizaine d'années, les téléphones portables permettent des communications beaucoup plus importantes. Pour beaucoup d'habitants de ces régions, le téléphone portable devient le premier accès à Internet, en même temps qu'il est le premier moyen de communication moderne. On voit donc que l'Éthiopie, même si c'est un pays dont le niveau de développement reste très bas, connaît aujourd'hui un certain nombre de progrès importants et peut espérer voir sa situation s'améliorer dans les années qui viennent, à la différence de nombreux autres pays de la région dont nous avions parlé dans la leçon sur les réfugiés par exemple, comme une région plutôt instable et en proie à de nombreuses crises ou à de nombreuses guerres. Merci de votre attention, bon courage pour les exercices et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.